ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les scorpions, femmes, pour le mois de juin 2023. Messieurs, vous êtes bien sûr les bienvenus, vous pourriez peut-être trouver ici des messages qui vous correspondent. Si cette guidance ne vous plaît pas, si elle ne vous parle pas, et bien tout simplement vous passez. On va commencer la guidance avec le tarot de Gulliver. On va également faire avec deux cartes, commencer avec deux cartes, l'oracle de la sagesse, ici, ou la sagesse de l'oracle plutôt. Vous avez une longueur d'avance, la carte numéro 34, elle est magnifique. Et vous avez la carte aller plus loin avec la carte 47. Alors on va les voir avec le tarot de Gulliver. Alors vous avez, hop, voilà. Alors vous avez avec le tarot de Gulliver, on va découvrir le 8 de bâton. Donc le 8 va nous parler de perfection, c'est une carte qui peut indiquer, qui peut parler de méditation, de faire le vide, un vide intérieur. Et ça peut nous ramener, ça peut nous parler de passé aussi, hein, de souffrance. Parfois on a besoin de méditer, de faire le vide pour aller au-delà de nos souffrances. Pour pouvoir se relever aussi, mais ça peut parler également d'être dans une maîtrise, puisque le 8, on va parler de perfection, d'être stable, d'être également maître de situation, savoir prendre des bonnes décisions pour faire de belles choses, des choses qui nous correspondent ici. Donc c'est vraiment une carte qui dit qu'on est en accord avec soi-même, parce qu'elle peut indiquer une future victoire. Le 8, c'est la perfection, donc c'est quelque chose qui est très bon et très intéressant. Alors on va aller voir ici avec l'ici et maintenant. Alors vous avez le soleil, wow. Vous avez le mât, eh bien, le soleil va parler de succès, c'est la carte donc numéro 19, c'est une carte qui peut parler d'enfance, c'est une carte qui peut parler de chaleur, qui peut parler également de côté positif, elle peut aussi parler de désir, elle peut parler de nouvelle vie, de nouvelles constructions, surtout avec ce mât qui est là, ce mât qui s'en va vers quelque chose de nouveau. Alors, l'arcane majeur du mât, c'est la carte numéro 22. Le 22, c'est un chiffre maître, c'est un chiffre qui peut parler de reconnexion avec l'univers ici, donc c'est quelqu'un qui va s'écouter, qui va ici aller vers quelque chose de nouveau, mais parce que c'est un besoin, c'est comme également pour moi ici une renaissance. Vous avez bien compris que quand je parle du mât, je pense que je parle de vous, ou si vous regardez cette guidance pour une autre personne, parce que c'est le signe d'une autre personne, eh bien donc ça sera à la personne à laquelle vous pensez. Alors, on va aller voir dans le passé, parce que ici, je pense que dans le passé, il y a eu des prises de décision, donc on va aller voir ça. Alors, on a ici le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, on sait donc maintenant que c'est une carte qui va parler d'amour, de rencontre. Mais on ne sait pas si cette rencontre va donner quelque chose. Ce que l'on sait, c'est que le 2 de coupe nous ramène souvent à ce que l'on vit au moment présent. Donc, on se regarde, il y a une rencontre, on se regarde à travers l'autre, on se voit à travers l'autre. Ce sont des émotions nouvelles que l'on ne peut pas maîtriser là, mais on ne sait pas de toute façon si ça va durer ou pas durer. C'est l'amour, c'est une rencontre. Alors, on est dans le passé ici. Donc, je pense que dans le passé, il y a eu quelque chose qui vous a uni à quelqu'un. Peut-être, ça peut être un coup de foudre, peut-être un regard. En tout cas, il y a eu une rencontre amoureuse. Alors, on va continuer ici. Le jugement. On remarque ici qu'on passe du 19 au 22.
La carte numéro 20, elle est au milieu. Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose que vous gardez en vous ici. Je pense que vous êtes tombé. La carte du jugement, eh bien, c'est également une carte de retrait. On tombe dans son côté sombre, on tombe à l'intérieur de soi. Il y a peut-être eu ici quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez. On passe du 2 ici au 20. 2 fois 10, ce sont des cartes qui vont parler d'être passé d'un instant à l'autre. Et ça, pour moi, ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu quelqu'un qui est tombé dans le chaos. Il y a peut-être eu des jugements, des critiques. Il y a peut-être eu ici un mauvais jugement, de mauvaises observations qui a fait qu'on a été obligé de se retirer et donc de se reconstruire. On a l'impression ici que quelqu'un est vraiment tombé et a perdu ses repères. Alors, on va aller voir cette carte ici. Le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe me ramène à nouveau à dire que c'est la perfection. On a le 8 de bâton, on avait commencé avec le 8 de bâton ici, donc on voit qu'on reprend ses esprits ici, on se réadapte avec ce 8. On a l'impression ici qu'on se retrouve. Donc je pense que dans le passé, vous avez eu des moments difficiles, vous avez vécu une rencontre qui n'a pas été formidable finalement, vous aviez cru en cette rencontre, mais vous avez vu quelque chose et vous êtes tombé. Et là aujourd'hui en fait vous vous relevez et vous reprenez l'estime. Alors il y a l'estime de soi qui ressort dans cette carte ici avec ce 8 de coupe, comme un nouveau regard sur soi-même, de reconnexion avec soi-même, de reconnexion avec l'univers. On parle d'amour avec ces 8 coupes ici, des 8 coupes qui ne sont pas encore pleines parce qu'il y a encore des choses à découvrir, des choses en soi, et donc il y a vraiment un nouveau chemin qui s'offre. Mais il y a une réussite malgré tout. C'est vrai que ce 8 de coupe après ce jugement vient indiquer quand même une réussite, une réadaptation, une restabilité, en tout cas émotionnelle, un re-amour, une reconfiance en soi, voilà. Surtout qu'en plus ici, dans l'ici et maintenant, vous avez ce soleil-là qui vient donc bien annoncer. Il y a eu une détermination incroyable ici de vouloir s'en sortir parce qu'ici, on a cru en soi. On a l'impression que on s'est reconnecté à soi-même, à son enfant intérieur ici. Il y a peut-être eu aussi des retrouvailles au niveau de la famille qui a fait que vous vous ressentiez mieux et plus stable et qu'il y a eu cette espèce de chaleur, ce rayonnement, cette illumination qui est venue et qui vous permet aujourd'hui de recroire en vous, de croire en votre réussite pour pouvoir repartir sur quelque chose. Voilà, c'est vraiment une très belle ouverture, vers une nouvelle vie. Donc vous aviez en plus une longueur d'avance ici et vous aviez également allé loin. Donc on voit que ce sont des cartes qui sont très actives. Ici vous êtes dans l'action et vous allez vers quelque chose d'autre et quelque chose de réfléchi. Alors on va voir maintenant au niveau des événements extérieurs. Vous avez le 9 de coupe. Alors, vous voyez, là, vous êtes arrêté au passé, vous êtes arrêté à ce 8 de coupe. Mais on voit qu'il y a une évolution, puisque vous avez le 9 de coupe au niveau de l'extérieur, comme quelque chose qui fait que vous avancez, vous continuez vers le ciel. Alors ici, vous avez le 4 de coupe. Alors attention, on va aller voir ici, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de régression. Je pense que le 4 de coupe ici vient annoncer quelque chose de nouveau qui va vous restabiliser. C'est assez intéressant ici. Et vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier, 5 plus 4, se retrouve ici également dans le soleil, 5 plus 4. Ensuite, ici, on voit qu'on a un denier qui vient s'ajouter au milieu. Vous avez le 4 plus 4 qui vient parler de chiffre mètre, plus ce denier ici qui vient parler de quelque chose en plus. Alors, la carte ici, elle est à l'envers. Je vais vous la mettre à l'endroit. On a la fleur ici. Donc, on voit que c'est une fleur qui s'est épanouie. On voit que c'est quelqu'un qui, probablement, a été à un moment donné dans la solitude. On le retrouve ici. On voit que c'est quelqu'un qui, dans la solitude, a réussi à se reconstruire puisque on a un épanouissement.
On a un regard de soi vers soi qui est extrêmement posé, positif et stable ici. Et c'est confirmé avec ce 4 de coupe ici qui va parler de stabilité émotionnelle. Alors on voit ici que c'est une graine qui monte comme ça, qui petit à petit évolue. Elle commence à germer, elle fait des feuilles, elle commence à fleurir. Et plus ça va, plus elle grandit et elle fleurit, elle devient elle-même. Elle est magnifique. Et en fait tout ça, ça fait un écosystème ici qui fait que on croit en soi, on croit en sa propre abondance, surtout à côté de ce 9 ici de coupe. Encore un 9. Donc, on va parler de réussite. Ce 9 ici de coupe, ce 9 de denier, nous ramène à ce soleil. Il y a vraiment une complétude ici. Vous avez eu quelque part peut-être une mauvaise aventure ici, mais vous avez eu de la chance parce que vous avez très vite ressenti quelque chose. Je pense que c'est la carte une longueur d'avance. Votre esprit a su vous expliquer lors peut-être de cette reconstruction ici, de ce retrait, vous avez su et vous avez compris que s'il y avait quelque chose qui vous a blessé auparavant, qu'il y a eu une mésaventure, eh bien ça n'était pas de votre fait, ça n'était pas de votre faute. Donc on voit ici avec ces événements extérieurs que vous avez su vous ressaisir et que vous avez vraiment l'estime de soi qui aurait pu en fait subir, ça aurait pu vraiment vous fragiliser. Eh bien non, vous êtes tombé certes, mais vous vous êtes relevé. Alors, je suis en train de dire là que pour ce mois de juin, eh bien, vous allez pouvoir partir avec confiance parce que vous allez être prêt à affronter de nouvelles choses. Parce que vous croyez en vous, vous avez votre propre capacité aujourd'hui, vous n'attendez plus après personne ici pour pouvoir avancer. Je pense ici que vous avez compris que votre pierre philosophale est en vous et non pas en l'autre. Vous, aujourd'hui, vous êtes là et vous allez avancer vers de nouveaux horizons. Vous avez acquis un certain succès, une certaine réussite. Alors, on va aller voir dans le futur. Waouh, l'as de coupe, le 10 d'épée et le 3 de bâton. Alors, là, c'est très intéressant aussi parce que vous avez la toute-puissance en amour avec l'as. Donc, c'est la toute-puissance en tout et pour tout. C'est quelque chose qui démarre bien. Donc, ça veut dire que, vous voyez, il est magnifique cet as. On voit là l'abondance. On voit là ici qu'il y a comme de la chaleur. On voit la vision, on a la clairvoyance, on a le cœur ici qui est plein, la coupe elle est pleine. Alors qu'on n'en est qu'au 1. C'est la toute puissance. On est prêt à s'élever. On a une force incroyable ici en amour et on y croit. Et on est prêt, on a la totalité avec ce 1, on est prêt à partir. C'est vraiment un nouveau cycle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce 10 d'épée ici qui vient parler d'union. C'est le 10, c'est l'union, l'association. Après certains déboires, très certainement, après certains désagréments. L'amour de soi, vraiment la confiance en soi qui revient. Et en fait, ça dit quoi tout ça? Ça dit que vous êtes prêt pour une nouvelle rencontre. On pourrait presque parler ici de coup de foudre. Quand ce 10 d'épée arrive, c'est tout à fait ça, c'est quelque chose d'autre qui arrive. En général, vous remarquerez que dans le tarot, les épées, elles se présentent seules. C'est le seul moment où on a 2 épées. Donc, on parle bien d'union. Et ici, on a ce 3 de bâton. Alors, ce 3 de bâton qui paraît un petit peu fragile, ce 3 de bâton qui paraît un peu faible à côté de ces cartes qui sont extrêmement puissantes, puisqu'on passe du 1 au 10, on passe du départ à la totalité. Donc, mais au contraire, le 3 va nous parler de quelque chose qui se multiplie et de quelque chose qui évolue. Donc, si aujourd'hui, vous retrouvez votre estime de soi, si vous avez fait une rencontre, si c'est professionnel, si c'est amoureux, si c'est amical ou si c'est familial, en tout cas, quoi qu'il en soit ici, c'est quelque chose de très beau puisqu'on parle d'abondance, on parle de quelque chose qui va se multiplier. On vous demande d'observer. On vous dit également de faire attention, de laisser toutefois la vie avancer. Je vous explique pourquoi. Avec ce 9 ici de coupe, on pourrait parler d'une saison qui se termine, par exemple l'été qui se termine, pour aller vers l'automne. Donc,
c'est quelque chose qui a mûri. C'est-à-dire que là, c'est vous. Ça représente vous, votre être, votre esprit, votre cœur, votre maison intérieure. Vous, vous avez compris beaucoup de choses, vous vous êtes restabilisé, on le sait, on l'a dit, et vous êtes devenu cette as de coupe ici. Ce 3 ici vient indiquer qu'il y a quelque chose de nouveau et vous allez le mettre en place. Vous avez également, je disais tout à l'heure qu'il y a une certaine maîtrise dans l'action et vous allez justement faire en sorte de développer. Mais attention à ne pas trop faire. Laissez les choses faire et se développer par elles-mêmes parce que on arrive à la fin de quelque chose pour aller vers un nouveau quelque chose. Mais ça n'est pas vers le printemps, c'est plutôt vers l'automne. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'en va, qui va s'éteindre tout doucement pour repartir vers autre chose. Et en fait, autant là, vous avez la promesse de quelque chose de nouveau, de très beau, de très fort, autant prendre conscience que c'est quelque chose qui est naissant. On a l'impression que vous allez aborder la vie différemment. Vous allez laisser tomber quelque chose ici. Vous allez partir vers cette nouveauté pour vous développer. Et donc, c'est ça qui va être très important, c'est que si vous voulez continuer, si vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes prêt, si vous avez un nouveau travail, si vous avez, etc., etc. Donc, regardez, observez et laissez faire. De la patience également, même si vous avez l'impression que parfois vous retombez et vous tombez dans quelque chose de sombre, ça n'est pas le cas. C'est juste que c'est quelque chose qui va se calmer pour renaître en fait. Et c'est peut-être vous tout simplement aussi. Voilà. Voilà donc pour le tarot. On va aller voir avec l'oracle du petit enchanteur de Antoinette Charbonnel. Alors, en dodeck, vous avez la carte Le Savoir, c'est la carte numéro 22. Alors, c'est une carte qui est très intéressante parce que la carte 22, le numéro 22, c'est un chiffre maître. C'est comme si c'était l'univers qui vous appelait à une connexion, à une nouvelle connexion. Peut-être spirituelle également, c'est une très très jolie carte. On peut parler de connaissances, d'apprendre, de lecture, on peut parler du livre de sa vie aussi, on peut regarder les choses ici. Alors on peut revenir en arrière et on peut également apprendre, aller vers l'avant pour apprendre de nouvelles choses. Alors on va continuer ici avec l'ici et maintenant. La Lady, wow, le Lord. Alors là, on a l'homme, la femme, on peut parler d'une rencontre avec ici l'homme, quand elle sort dans ce jeu-là, peut parler de nouvelles rencontres. Surtout qu'en plus, les deux personnes ici sont dos à dos, donc ça peut être intéressant. Au niveau ici, alors vous avez la carte de l'énergie, le voyage et la lumière. Et vous avez ici la carte l'étoile agir, l'appel et la carte de l'inspiration avec le cygne. Donc, on voit là qu'il y a un changement. On peut parler de quelqu'un qui vient de loin aussi avec ce vélo, quelqu'un qui vient, alors ça peut être quelqu'un du passé, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas puisqu'ici les personnes se tournent le dos. En tout cas, vous allez avoir la lumière par rapport à quelque chose que vous voulez. Vous avez demandé ici, vous avez prié, vous avez fait vraiment de belles demandes, ce sont des rêves qui sont en vous. La carte de l'étoile va parler de guide, la carte de l'appel avec le loup, et bien justement ce sont des demandes à l'univers et l'inspiration c'est quelque chose que vous avez au fond de vous, c'est quelque chose qui vous paraît vrai et donc vous en avez envie, vous en avez, alors je ne sais pas si le mot besoin, mais en tout cas c'est un désir, vous avez envie de quelque chose ici, vous le demandez, c'est très puissant et vous l'avez soumis à l'univers. Donc on voit là que l'univers pour moi vous a entendu, vous entend puisque il y a cette carte d'inspiration qui est là, c'est le signe qui vient. Donc c'est vraiment très fort, très profond et il va y avoir un changement. Ça c'est le serpent qui me le dit.
Donc on parle vraiment de lumière, on parle de quelque chose de beau qui vient à vous ici. Il y a une rencontre. Tout à l'heure, souvenez-vous, vous aviez le 10 d'épée et donc ça se confirme ici. La carte numéro 22 vient demander à l'univers, c'est une histoire de se reconnecter. Peut-être que vous connaissez ce que vous voulez, vous avez peut-être une idée, vous l'avez peut-être écrit. En tout cas, là, on voit que il y a cette possibilité d'écrire de nouveau quelque chose. Mais avec le livre, on ne sait pas trop si c'est quelque chose que vous avez déjà connu ou quelque chose que vous voulez finalement mettre en place, une nouveauté. Voilà, à vous de voir, vous me direz ce que vous en pensez ici. Voilà. On va aller voir maintenant avec... donc c'est une nouveauté. C'est avec le Yin King. On va aller voir ça. Le Dui avec le Gène. La carte 31. Voilà, on va aller voir la carte 31 ici. Et on vous parle de l'union. Alors ça c'est fort, hein, parce que ça fait penser au 10 d'épée qui était dans le futur, et ça fait penser à ça. Ça tombe. Alors, laissez se mêler les énergies masculines et féminines. Ici, l'énergie douce et féminine de l'eau est en position supérieure, tandis que l'énergie dure et masculine de la montagne est en position inférieure. C'est là le secret de la transmission et de la réciprocité des sentiments, de la découverte de la joie et de l'harmonie. Mettez-vous à l'unisson. Ne vous battez pas pour obtenir une réponse, restez fermement sur vos positions. Il vaut mieux rechercher l'unité de pensée que foncer tête baissée. La carte de la montagne. Voilà, donc là c'est vraiment pour vous une histoire d'union, puisque donc vous aviez le soleil qui représentait également l'union avec ses deux enfants en bas. Vous aviez ici donc le 10 d'épée dans le futur, que voilà, suite à un chaos, voilà, reprendre confiance en soi ici, peut-être réécrire l'histoire de sa vie. Peut-être une nouvelle rencontre, croire en sa bonne étoile, évidemment, et donc laisser faire les choses pour pouvoir avancer. Je pense là que si vous avez prié et vous avez demandé, eh bien je pense que ça a été entendu ici, les scorpions. Alors, voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous dis merci, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!